Salut YouTube et bienvenue sur la chaîne pour ceux qui arrivent. Et puis comme vous l'avez vu certainement dans le titre, on va parler d'impression 3D et je me lance dans l'impression 3D. Alors ceux qui me connaissent ont peut-être déjà vu justement que je faisais des tutos en 3D, donc sur Blender, et que j'avais prévu de faire des tutos d'Arduino, d'électronique, etc. et tout. Donc évidemment l'imprimante 3D c'était un peu l'acquisition que j'étais obligé de faire et j'ai franchi le pas effectivement. J'ai acheté une Anycubic i3 Mega. Je le précise quand même, je l'ai bien acheté, hein, j'ai pas du tout de sponsor ou quoi que ce soit. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter cette imprimante. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que je suis complètement débutant en impression 3D, hein, je me suis renseigné, etc. J'ai peut-être fait comme vous êtes peut-être en train de vous dire, tiens, qu'est-ce que je vais acheter comme première imprimante? Si c'est ça, vous êtes au bon endroit, puisque je vais vous présenter un petit peu mes craintes, etc. Et pourquoi j'ai choisi celle-ci, est-ce que j'en suis content ou pas. À la fin de la vidéo aussi, je parlerai justement de ce que va devenir la chaîne, enfin entre guillemets les prochains projets peut-être que je vais aborder, etc. Notamment avec l'imprimante 3D. Voilà, alors déjà, pourquoi j'ai choisi l'Anycubic i3 Mega? Première raison, j'avais déjà plusieurs imprimantes en tête, j'avais la CR10 et la Tevo Tornado. Donc la Tevo Tornado et la Creality CR10 c'est un peu la même chose, hein. L'une est une copie de l'autre, etc. Et en fait, du coup, pendant un moment, j'ai hésité pour cela, mais en fait, moi, ce que je voulais, c'était la mettre sur mon bureau dans un premier temps. Donc, niveau place, j'ai deux écrans, j'ai pas beaucoup de place. Donc, je me suis dit, si c'est pour avoir une imprimante qui prend cette place-là, plus un truc à mettre ici, etc., avec les bobines et tout, je risquais de manquer de place, ça risquait d'être encombrant, de tout le temps être obligé d'aménager à chaque fois que je vais vouloir soit imprimer, soit faire du PC, etc. Donc j'ai voulu prendre une imprimante plus petite déjà. J'ai choisi l'Anycubic parce qu'elle correspondait au niveau taille, et surtout j'en avais entendu du bien, notamment grâce à son plateau, donc ça j'y reviendrai plus tard, et surtout parce que déjà c'est une imprimante qui était montée. Et il y avait deux possibilités, soit je montais moi-même mon imprimante, soit je la prenais déjà quasiment faite en fait. Alors, on a juste ce bras-là à monter, etc. avec ça, et puis régler le plateau, mettre le fil, et puis c'est parti, quoi. Donc j'avais un petit peu hésité aussi à m'en construire une moi-même, parce que je suis un peu comme ça en général, j'aime bien construire moi-même les choses et pour voir comment ça fonctionne. Mais là je l'ai pas fait, pourquoi? Parce que justement je trouve que l'impression 3D c'est un monde qui est vachement complexe déjà. Les erreurs peuvent venir vraiment de partout. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer avec une imprimante qui est déjà montée, qui normalement a les pièces correctement montées, puis c'est le cas au final, hein. Et s'il y a un problème, ça proviendra certainement de moi et de mes réglages dans mon logiciel, donc moi j'utilise Cura pour l'instant. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre une imprimante qui était déjà toute faite. Alors maintenant, je vais vous parler de mes premières impressions. Mes premières impressions, c'était des bonnes impressions, et c'est sans jeu de mots. Les premières choses qu'on imprime quand on reçoit l'Anycubic, en fait, on a un petit fichier dans une carte SD, et dans ce fichier-là, on a deux petites chouettes côte à côte, et on n'a plus qu'à les imprimer, tout est déjà dans le fichier. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, je me suis renseigné après par la suite, j'ai été voir le fichier G-code, j'ai essayé de voir, de l'ouvrir un petit peu avec Cura, tout ça, et je me suis rendu compte que c'était en 0.1. Sachant que l'Anycubic peut aller à 0.05. Hein. Je ne l'ai pas encore fait, mais déjà 0.1, je suis vachement impressionné parce que les détails, je vais vous le montrer là en image, les détails sont vraiment très fins. Donc là, je sais pas, fait quoi, 3 cm de haut, et les détails sont vraiment impressionnants. J'ai aussi imprimé du coup après avec un autre filament le Benchy Boat, hein, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc ce petit bateau, dont je vais vous montrer tout de suite directement un timelapse. Et donc on voit que ce bateau a été très bien imprimé, parce qu'en fait il est censé un petit peu mettre à l'épreuve votre imprimante, hein, pour voir si les réglages sont à peu près bien faits, et on voit qu'effectivement les couches se superposent très bien, etc. La petite difficulté, notamment au niveau du pont, elle a été passée. Alors il y a eu quelques bavures, hein, c'est normal puisque l'imprimante elle imprime dans le vide, donc évidemment c'est pas évident, etc. Mais finalement, elle s'en est bien tirée. Je vous montre très rapidement, elle a eu une petite bavure ici, vous voyez. Donc au final, rien de bien méchant, quoi.
J'ai aussi imprimé un petit truc un peu plus grand en fait, justement parce que le plateau, je vais vraiment en revenir après, hein, parler du plateau, mais j'avais peur que ce soit pas assez grand, enfin pas assez plat, et du coup, avec un grand objet, je voulais voir. Donc cet objet-là, il était positionné comme ceci, donc assez, il prenait bien la largeur du plateau, et ça s'est très bien passé. Donc là, cet objet-là, j'en suis content, c'est pour faire des timelapses que je vais mettre ici, et je pourrais me mettre ma GoPro directement dessus. Voilà, donc premières impressions très bonnes, vraiment l'imprimante imprime imprime très bien, alors que pourtant je m'y connais pas pour l'instant, les réglages, bon bah je commence à y toucher effectivement, mais pour un débutant, bah, je trouve que j'ai une bonne impression directement dès le départ, quoi. Donc je suis assez content, je pensais que j'allais vraiment galérer au début, et en fait pas du tout. Voilà pour ce qui était des premières impressions. Ensuite, donc là, je vous l'ai dit, je vais parler du plateau, parce que le plateau, alors le plateau, ça faisait partie des critères que j'avais envie d'avoir un bon plateau quand même, et en même temps, j'ai vu aussi avant de l'acheter que le plateau risquait d'être un peu bombé. Même Anycubic le dit lui-même, qu'il se laisse une marge d'environ 0,2 ou alors 0,02, je sais plus trop, mais je pense que c'est plus 0,2 de marge. En gros, c'est qu'il peut y avoir une différence maximale de 0,2 sur le plateau. Et effectivement, quand j'ai fait le réglage, hein, j'ai mis à niveau le plateau pour qu'il soit le plus plat possible, chaque coin était bien réglé, et quand je suis revenu au centre, effectivement, ça frottait déjà beaucoup plus. Donc on se rend bien compte que le plateau est légèrement bombé, ce qui pourrait poser problème. Dans les faits, pour l'instant, j'ai pas eu vraiment de problème. Alors évidemment, en imprimant des petits trucs comme ça, on s'en rendra pas compte, puisque voilà, il est petit. Mais en imprimant des trucs plus grands, notamment comme je vous ai dit, hein, quand j'ai imprimé ce petit ajout que je vais mettre sur l'imprimante, je me suis dit, est-ce que ça va marcher? Et c'est passé. Donc pour l'instant, j'ai pas eu de problème, mais ça peut être un problème à l'avenir, notamment peut-être avec d'autres filaments qui seront plus exigeants. Là, j'imprime pour l'instant en PLA. Et c'est pas trop exigeant comme type de filament. Donc est-ce que j'aurai des problèmes par la suite? Je sais pas, je vous tiendrai au courant là-dessus. En attendant, le plateau chauffant, c'est une merveille par rapport au fait que, alors c'est un ultra base, hein, pour moi, et cette technologie-là, elle dit en gros que ça colle très bien dessus quand c'est chaud, et quand c'est froid, ça se décolle très facilement. Ça, c'est un peu la pub. En vrai, c'est exactement ça. Honnêtement, c'est exactement ça. Je vais vous montrer comment je décolle moi-même un objet qui était sur le plateau. J'ai laissé refroidir, et vous voyez, ça se décolle parfaitement. Donc, vraiment, ça tient. J'ai eu aucun problème de colle sur le plateau. Je le fais chauffer à 60 degrés pour le PLA. Franchement, j'ai eu aucun souci, et quand je devais le décoller, je me suis jamais servi de la spatule. Donc vraiment, le plateau tient bien ses promesses. Alors le bruit, ce qu'il faut savoir, c'est que elle fait pas plus de bruit qu'une imprimante classique. Quand je parle d'une imprimante classique, je parle d'une imprimante à encre, hein, qui nous imprime des pages, etc. Elle fait pas spécialement plus de bruit, non. On entend peut-être des ventilos en plus, mais est-ce que ça fait vraiment plus de décibels? J'en sais rien du tout. En tout cas, niveau du bruit, une imprimante classique. Cela dit, évidemment, une imprimante classique, vous allez imprimer genre pendant 10 secondes, donc évidemment, ça va pas trop déranger. Là, vous allez peut-être faire des impressions de 2 heures, 3 heures, 10 heures, encore plus, etc. Donc, évidemment, là, si vous devez dormir juste à côté, ça risque de plus vous déranger. Donc, il y a des possibilités, soit changer les ventilos pour mettre des plus silencieux, on peut changer aussi les drivers, normalement, pour les moteurs pas à pas, et il y a des drivers qui existent, j'ai vu ça, pour que ce soit beaucoup plus silencieux. Et dernière solution aussi, si vous n'avez pas envie de trop bricoler l'imprimante en elle-même, vous pouvez la mettre tout simplement dans un caisson, et puis là, évidemment, ça atténuera le bruit. Cela dit, le bruit n'est pas vraiment violent. Moi, quand je change de pièce et que je ferme la porte, je ne l'entends plus vraiment. Donc honnêtement, c'est pas assourdissant du tout. Voilà pour le bruit. Pour l'odeur. Au niveau des odeurs, pour le PLA, je vais bien parler que du PLA, aucune odeur réellement. Je vais dire réellement parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs filaments, vous avez vu, hein, j'ai imprimé avec le premier filament qui vous est fourni par Anycubic, c'est un filament noir. Ce filament-là, effectivement, pour ma première impression, j'ai senti une petite odeur. Donc cette odeur-là, elle était vraiment infime, parce que je m'en suis pas rendu compte sur le coup, c'est en sortant de la pièce, je fais autre chose, etc., je reviens, et au moment où je reviens, je sens effectivement une petite différence. Ah, ouais, enfin, il y a une petite odeur. Cette odeur, c'est un peu une odeur comme si vous aviez, enfin, je sais pas si
vous avez été au collège et que vous avez eu des cours de technologie, c'est une petite odeur voilà, de chaux, de colle, de plastique, je sais pas trop comment dire, c'est cette petite odeur que vous aviez un petit peu au collège, voilà, en cours de techno, c'est rien de bien méchant. Et par contre, quand j'ai imprimé avec le filament bleu de Tiance, c'est la marque Tiance, là, j'ai eu aucune odeur. Autant d'impression, j'ai eu 1h30 je crois pour celui-ci, et puis pour les deux chouettes, j'ai eu 1h30 aussi à peu près, donc même temps d'impression. Aucune odeur cette fois-ci, même si je changeais de pièce, etc., j'ai senti aucune odeur pour le filament bleu. Donc est-ce que ça vient de la marque, ou est-ce que ça vient de la couleur, parce qu'il y a peut-être eu un traitement pour avoir du noir, et puis du coup ça sent un peu plus, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, les deux essais, franchement, les odeurs, c'est vraiment négligeable. Maintenant, je vais passer à la conclusion, donc ben voilà, donc déjà j'en suis très satisfait de la Nycubic, je suis vraiment content d'avoir de bon choix, je regrette pas du tout, j'ai eu aucun problème, j'ai eu peur parce que j'ai vu, évidemment je me suis un peu fait peur sur des forums, etc., j'ai vu, voilà, j'ai eu tel problème, etc., et tout, bon bah moi j'en ai eu aucun, hein. Donc en tout cas pour l'instant, hein, je dis pas dans l'avenir, mais pour l'instant mon choix, je suis content de mon choix. Est-ce que dans l'avenir, je pourrais toujours être content de ce choix? On verra, je vous le dirai, je vous tiendrai au courant. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne par rapport notamment à cette acquisition? J'avais prévu de faire des tutos type Arduino, Raspberry, etc. Ça, c'est sûr, je vais en faire. Et je vais en faire notamment après dans même de plus grands projets. C'est-à-dire qu'il y aura certainement un projet notamment que j'ai déjà en tête de créer un petit robot qui serait pilotable par Internet, notamment grâce à Raspberry par exemple, et qu'on pourrait piloter dans la maison quand on est parti en vacances avec une petite caméra, etc., etc., et qu'on va pouvoir diriger comme ça, avec de l'Arduino, tout ça, et évidemment tout le châssis imprimé en 3D. Donc ça, c'est ce que je pense faire comme gros projet qui arriverait je pense prochainement sur la chaîne. Et voilà. Maintenant, il y aura certainement plein d'impressions, des petits tutos en 3D pour faire des figurines, pour faire des pièces bien particulières, peut-être avec des mesures, et je pense avec Fusion 360, je suis pas encore sûr, parce que là, je vais peut-être changer de logiciel, en tout cas pour faire de l'impression, hein, je reste toujours sur Blender pour faire ce que j'ai envie, etc. en 3D, mais dès que il va y avoir des mesures bien précises, etc., je pense que je passerai sur un autre logiciel, et je pense pour l'instant que ce sera Fusion 360, l'avenir nous le dira. Voilà pour l'avenir en tout cas de la chaîne. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Si les projets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner ou même cliquer sur la petite cloche puisqu'apparemment c'est ce qu'il faut faire si on veut avoir des nouvelles plus souvent. Et du coup, en tout cas si on veut rien louper. Si vous pouvez lâcher un j'aime pas, moi ça me va parce que au moins je vais pouvoir savoir si ça vous a plu ou pas avec un petit commentaire plus précis, ça pourrait être sympa. Comme ça moi je vais vraiment pouvoir orienter la chaîne et voir, apprendre à la rigueur de mes erreurs, etc. et faire évoluer dans le bon sens la chaîne. Donc moi maintenant, ce que je vous dis, c'est à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!